Bonjour à tous. Alors, voyons ensemble ce qu'on appelle une obligation convertible. On va commencer par une définition simple, je vous rassure. Et puis après, on va regarder les caractéristiques de ce genre d'obligation. Et puis on verra par la suite un exemple détaillé avant de voir comment un trader peut utiliser les obligations convertibles. Bon, vous verrez que cette vidéo est assez technique et vous pouvez tomber sur des mots ou des expressions que vous ne comprenez pas forcément très bien. Bon, pour répondre à cela, vous avez la description de la vidéo et il vous suffit d'y aller, de voir les différents liens qui existent, qui vont vers d'autres vidéos et qui va vous permettre de comprendre plus en détail chaque mot ou expression. Alors, les obligations convertibles, ce sont des titres financiers qui combinent les caractéristiques des obligations et des actions. C'est un mix des deux. Elles offrent du coup aux investisseurs la possibilité de prêter de l'argent à une entreprise, comme une obligation, tout en ayant la possibilité de convertir ces obligations en actions de cette entreprise, évidemment, à un prix prédéterminé à l'avance. Alors, je vous liste un peu les différentes caractéristiques des obligations convertibles. Vous avez, pour commencer, le coupon. Alors, les obligations convertibles paient généralement un intérêt régulier, qu'on appelle coupon, et c'est payé au détenteur, comme le font les obligations classiques. Vous avez une date de maturité. Elles ont une date, en fait, d'échéance, tout simplement, à laquelle l'investisseur peut choisir, voilà, la date prévue, il peut choisir de convertir l'obligation en action ou de la conserver jusqu'à son remboursement. Chaque obligation convertible a un ratio de conversion qui détermine combien d'actions de la société l'investisseur recevra pour chaque obligation convertie. Le prix de conversion, c'est le prix auquel les obligations peuvent être converties en actions. Ce prix est fixé lors de l'émission de l'obligation. Les obligations convertibles ont une valeur nominale qui est le montant initial emprunté à l'entreprise. Voilà, avec ça, vous avez les différentes expressions et mots qui définissent les caractéristiques d'une obligation convertible. Supposons qu'une entreprise X émette des obligations convertibles avec les caractéristiques suivantes. Le montant de l'obligation est de 1000 €, le taux de coupon est de 5% par an, la date d'échéance est sur 5 ans, le ratio de conversion est de 10, le prix de conversion est de 50 € par action. Voilà, vous avez la carte de visite. Si un investisseur achète cette obligation convertible, il prête 1000 € à l'entreprise et reçoit un coupon de 50 € par an, donc 5% de 1000 € pendant 5 ans. À tout moment, avant la date d'échéance, l'investisseur a la possibilité de convertir cette obligation en action de l'entreprise X au prix de 50 € par action. Si par exemple le cours de l'action de l'entreprise X atteint 60 €, l'investisseur peut convertir son obligation et obtenir 20 actions, 1000 € divisé par 50 € par action. Il devient ainsi actionnaire de l'entreprise. Les traders peuvent acheter des obligations convertibles pour bénéficier des paiements de coupons réguliers. Ça, c'est royal. Tout en ayant la possibilité de profiter d'une hausse potentielle du cours de l'action si elle se produit. Les obligations convertibles sont souvent utilisées par les entreprises pour lever des fonds à un coût d'emprunt inférieur à celui des actions ordinaires, ce qui peut d'ailleurs influencer la dynamique de l'offre et de la demande sur le marché des actions. Donc en résumé, les obligations convertibles sont des instruments financiers hybrides, on va dire hybrides, qui offrent un compromis entre les revenus réguliers d'une obligation, très intéressant, et la possibilité de participer à la croissance d'une entreprise en convertissant l'obligation en action. Alors pour les traders, je vous avoue que ça peut constituer une stratégie d'investissement diversifiée, en fonction de bien sûr des objectifs et de la vision sur les marchés. Pour aller plus loin, je vous conseille comme d'aller voir un conseiller financier qui peut vous orienter vers ce genre d'obligations. Toutes les entreprises ne le font pas. Allez, maintenant, il est temps pour moi de vous laisser. Faites de très bons trades. Et je ne sais pas si vous le savez, mais attention sur les marchés. J'ai entendu dire qu'ils sont fourbes.